Bonjour à toutes et à tous pour ce 5e épisode sur le tutoriel création d'un jeu facilement sur Unity. Dans cet épisode, nous verrons ensemble comment rajouter la fonction GameOver et son interface. Alors dans un premier temps, on va créer l'interface du GameOver qui sera un petit peu plus complexe que celle du bouton pause. Donc pour ça, on fait clic droit, on crée un UI panel comme pour le bouton pause. On va le centrer. On va lui mettre une taille à peu près similaire, comme ça. Un peu d'espace entre le haut et le bas. Et le background, donc on lui met une opacité à fond. Et le background, on l'a déjà découpé. On va dans Images. Et c'est celle-ci. Voilà. Alors on redimensionne juste un peu. La première chose qu'on peut faire, c'est rajouter un texte ici. On va renommer par contre notre panel, on va l'appeler GameOver Panel. GameOver Panel. On lui rajoute un texte. UI texte qu'on va appeler Title. On va mettre dans ce texte Game Over. On va bien le positionner tant qu'à faire. On lui met pareil, on s'occupe de lui mettre ses encres au bon endroit, avec les petites flèches, je rappelle. On lui met son best fit à 100. On lui met un bon alignement, voilà. Alors du coup, l'alignement n'est pas très bon. On va remonter un petit peu le texte. Voilà. Du coup, pareil, les encres, on les remonte un peu. Voilà, une fois que ça c'est fait, pareil, on prend, comme pour le bouton pause, comme pour le panneau pause, on prend le font et on lui glisse à la place d'Arial. Et donc on a notre police d'écriture qui est bien celle qu'on a définie avant. Ensuite, dans le panneau Game Over, ce qu'on aimerait rajouter, c'est afficher tous les coins qu'on a, afficher également le score qu'on a fait. Donc ça, le score, on l'implémentera sûrement dans la prochaine vidéo, mais il faudra prévoir du coup un champ pour la pause. Et ensuite, le bouton Restart, le bouton Home et le bouton qui va vers la boutique. Donc je vais m'occuper de faire tous ces panels là. Dans notre Coins Collect, on va pouvoir rajouter un texte pour indiquer le nombre de coins qu'on a récolté. Et également mettre un petit logo, le logo de notre coin. Donc première chose, UI, image. On va rajouter l'image de notre pièce. Hop, donc on va dans image, on a notre pièce là, on lui dit voilà, tu prends cette forme là, tu me le mets en 65 par 65, hop, et on va le glisser ici. On rajoute un texte, on lui met 0, on lui donne comme couleur blanc, on lui donne sa police d'écriture, on lui dit best fit, tu me donnes un best fit de 100. Ouais, ah oui, alors, voilà, j'ai oublié ça. Best fit de 100, c'est pas mal. Et tu t'es aligné, ah non, t'es vers la droite, mais t'es aligné vers le centre par contre, voilà. On met bien les encres. Et voilà, première icône, c'est fait. On va s'occuper maintenant du panneau. Alors hop, je renomme coin collect txt. Voilà. Et maintenant on peut s'occuper du panneau qui gère le score. Donc là c'est un peu moins compliqué. On va lui mettre un panneau. On lui met une opacité à fond. On lui met l'image
dans image. Voilà. On lui met cette image là. On la réduit bien comme il faut. On va l'appeler Score Panel. Dans Score Panel, on lui rajoute un texte qu'on va appeler Score Text, TXT. On lui met bien à la bonne taille, comme ça, comme ça. On met bien les encres. Le texte de base, ben, c'est 0 puisqu'il n'y a pas de score. On lui met pareil une couleur blanche. On lui rajoute notre police d'écriture. Et on lui dit best fit. Tu me prends une valeur max, je sais pas, moi 200, c'est très bien. Pareil, on l'aligne verticalement, horizontalement. Voilà, donc là on a ce qu'on veut faire plus tard, c'est d'afficher le score ici et les pièces récoltées. On va ensuite rajouter les trois boutons. Donc là on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour le post panel. D'ailleurs on peut le copier-coller si on veut et le mettre dans le Game Over Panel. On va juste cependant les remonter un petit peu. Et on va changer ce bouton là qui sera plus le bouton config mais le bouton shop. Et dans nos images, on lui prend ce bouton à la place. Oh, j'ai mal fait. Voilà. Le highlight, le prest, etc. Donc là, on a le bouton Game Over. On a bien notre panneau Game Over. Alors oui, le bouton panel, je ne l'ai pas mis dans le bon panel. Voilà. Ici, c'est mieux. On n'oublie pas de réajuster les encres qui sont pas au même niveau. Voilà. Et ça s'affiche bien comme il faut. Maintenant, le Game Over Panel, donc on va le désactiver. Et on veut l'activer uniquement quand on meurt. Donc quand on meurt, c'est quoi? C'est quand on va tomber dans un trou. Mais également quand le monstre va nous atteindre. Donc on va d'abord s'occuper de quand on va arriver dans un trou. On va rajouter, on va create un petit. Et on va l'appeler on va l'appeler comment? Killzone. Killzone, c'est très bien. Killzone, on va lui rajouter une box de collision 2D qu'on va éditer quand même, on va la faire un peu plus grande et on va la placer au niveau du trou. La box collider, on lui met en isTrigger et on va lui ajouter un script script on va l'appeler Killzone et ce script, ce qu'il va faire, eh bien il va void on trigger enter 2D. Quand le joueur va rentrer en collision avec la zone, eh bien on va créer une fonction dans le Canvas Manager qui s'appellera Game Over et cette fonction va appeler la fonction du Game Over du Canvas Manager. Donc on trigger enter 2D collider 2D call. On lui dit ici notre objet, enfin notre collision point game object avec un G majuscule. Compare tag et que c'est bien le player qui rentre en collision avec la killzone, et bien on va exécuter la fonction game over. Alors game object avec un G minuscule, en fait, je viens de vérifier. Hop,
on va du coup rajouter un public game object avec un G majuscule cette fois-ci, et on va l'appeler canvas. Et on va prendre notre canvas, on va lui faire .get component. On va appeler le script canvas manager. Donc hop, on va récupérer le nom carrément. Canvas manager. Et tu m'exécutes la fonction game over. Voilà. Donc là, on va dans notre canvas manager. Il ne faut pas oublier de lui rajouter une fonction public void game over. Le public void game over, il va afficher notre panneau game over. Il va enlever. Alors hop, je vais l'afficher carrément à l'écran. Donc notre fonction game over, elle va prendre notre game over, l'afficher, prendre le bouton, le faire disparaître. Tac. Donc ça, c'est pas trop difficile. On va juste rajouter un public game object. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. C'est buttons. Tac. On va rajouter un public game object qu'on va appeler game over panel. Ensuite, on lui dit voilà, game over panel, tu me le set active true. Et le bouton, donc pause button .set active false. Et aussi, tu me mets le jeu en pause tant qu'il y est, donc time.timescale égale 0. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas d'ajouter. Hop, alors j'ai une erreur. Property, but not type component. Ah oui, pardon. Hop, game object avec un G majuscule. Voilà, ce sera mieux. Donc dans Killzone, on n'oublie pas de glisser l'objet canvas ici. Et dans canvas, on n'oublie pas de glisser notre game over panel à l'intérieur. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est que notre Killzone, on va pouvoir hop, en rajouter une à chaque trou. Voilà. On va directement pouvoir tester. Donc je rappelle, je meurs uniquement quand je tombe dans un trou. Hein. Tac. Donc je tombe dans un trou. Hop, j'ai bien le game over qui s'ajoute. J'ai le bouton qui s'est enlevé. Et le temps est bien mis en pause puisque je ne tombe pas plus bas. Donc ça prouve bien que c'est en pause. Et si je fais restart, je suis bien restart puisque la fonction a été copié-collé en même temps qu'on a copié-collé tous les boutons. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste à faire le game over quand le monstre nous attaque. Donc ça va être dans le script de notre monstre. Monster System. Voilà, on avait rajouté kill player. Kill player. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va appeler la fonction game over. Donc créer un nouveau game object, public pour game object, qu'on va appeler canvas. Exactement pareil que l'autre. Hein. Donc d'ailleurs, on peut récupérer le script de Killzone. Voilà, canvas. Et on le met là-dedans. Ça va pas changer grand-chose. On enregistre. On dit juste à notre monstre dans Monster System, on lui rajoute le canvas. Voilà. On lui rajoute canvas là-dedans. Dans l'animation, on sélectionne notre monstre. On va dans animation et kill player. On lui dit is killing, ok, is killing. On va même le mettre avant, is killing. Voilà. Et on va faire add property, script. Et on va lui mettre enable. Et on va lui dire à la fin, ok, t'es enable, mais à la fin, je te disable. Comme ça, ça va exécuter qu'une seule fois le game over. Parce qu'après, il sera disable, donc il s'affichera plus. Donc là, si on essaye, je pense que ça va marcher. Alors à moins que j'ai oublié d'autres trucs, mais normalement, hop, je me fais attaquer, boum, j'ai le game over, le temps qui se met en pause, etc. Alors ce que je vais faire, je vais améliorer un petit peu l'animator. J'avais oublié un petit truc, un petit bug. Parce qu'on va mettre Gritter ici, Gritter 2. Parce qu'en fait, je viens de remarquer un bug, c'est que lorsqu'on se faisait toucher 3 fois pendant les animations, notre monstre ne nous attaquait pas. Enfin, il revenait en arrière, du coup, il savait plus quoi faire. Alors, j'ai amélioré un petit peu l'animation de mon monstre. J'ai modifié en fait cette animation. Je lui ai rajouté un as exit time, je lui ai mis à 0,75.
Et je lui ai mis greater than 0. Donc au-dessus de 0, j'affiche la transition suivante. Et pour cette transition, j'ai mis au-dessus de 1, donc quand c'est égal à 2, 3, 4, 5, tu m'affiches cette transition. Ce qui fait que si je me fais toucher 2-3 fois ici, eh bien ça affichera la transition suivante, donc l'animation où je me fais tuer. Or avant, si je me faisais toucher 2-3 fois, eh bien ça ne pouvait plus afficher cette animation puisqu'elle n'était pas égale à 2. Donc ça a été corrigé, du coup j'ai pu voir qu'il y avait un petit bug là-dessus, donc maintenant c'est corrigé. Maintenant on va récupérer le coins panel qu'on a ici et lui mettre à la place. On va le mettre en haut à droite. Alors coin de monte et coin text, on enlève. Tac, tac. Le coin panel, le coin collected, hop, on va le mettre ici. Et on va lui mettre des encres en haut à droite. Et on va aussi pas oublier de prendre le texte, icon collect text, et lui mettre le tag coinamount. Et maintenant, si je relance le jeu, ça s'affiche bien comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tac, 11, et voilà. Alors ce qu'il faut faire aussi, c'est lui ajouter le script qu'on avait fait pour le coinamount. Donc il doit s'appeler coinamount. On va dans script. On a bien le script coinamount, voilà. On lui rajoute. Maintenant, quand on a un game over, je veux en fait que le coinamount il affiche 0 dès le début. Donc dans le script, au lieu de mettre ça, au lieu de récupérer les variables du joueur, hop, on lui dit que tu commences à 0. Voilà, direct. Ensuite, coinamount, on va aussi lui rajouter une fonction void public. Void. Et on va l'appeler saveCoin. La fonction saveCoin, elle va faire en sorte que elle sera appelée lors du game over et elle va enregistrer tous les coins qu'on a récoltés avant. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire playerpref.coins est égal. On va récupérer la variable joueur. Donc on fait un int, on va l'appeler coin already collected. C'est égal à notre variable coinamount, donc ce qu'on avait avant. Et on lui dit, voilà, maintenant, les nouvelles pièces que j'ai récoltées, c'est les pièces que j'avais déjà récoltées avant, donc coins already collect, plus mon texte, plus les coins que j'ai récoltés et qui sont affichés dans mon texte. SaveCoin, maintenant, on va l'appeler dans la variable GameOver, donc dans notre Canvas Manager. On va rajouter pareil un GameObject. Hop. Coin text. Coin panel, tiens. Coin panel txt. Qui correspondra du coup à ce panneau. Et dans Game Over, on lui dit que CoinPanel.txt, tu me get component, tu me sélectionnes coinamount, amount, et tu exécutes la fonction saveCoin, c'est comme ça qu'on l'avait appelé, saveCoin. Voilà. Donc du coup, ça va enregistrer les coins qu'on aura récoltés. Donc maintenant, ça, on n'en a plus besoin carrément. Dans notre canvas, on lui donne à manger notre coins collect txt. Et dans canvas, on lui rajoute encore un public GameObject. Cette fois-ci, c'est le texte qu'il y a dans le panel du Game Over. Donc, Game Over coin text. Et le Game Over coin text, on lui met un get component text. On n'oublie pas de rajouter un using.unity engine
.ui, sinon il va pas le trouver, le texte. Et dans son texte, on lui dit, on va dans coins amount, on récupère player pref getInt, voilà. Il faut pas oublier de lui dire que c'est une string qu'on lui donne, donc hop, on lui rajoute plus des guillemets. Dans Canvas, on a le Game Over Coins qui s'affiche ici, on lui donne celui de notre panel, donc coin collected txt. On lui donne. Et maintenant, si on se fait toucher, donc on va pouvoir récolter des coins à chaque fois dans notre niveau. Voilà, on en a récolté 13. Et si on meurt, on en a 17, parce qu'il y en avait déjà 4 qu'on avait récolté. Donc 4 plus 13, ça fait 17. Si on relance le jeu, pareil, on récolte 13. Voilà, et là, on en a 30. Donc ça, c'est le nombre total de pièces qu'on aura récolté dans toutes nos parties, dans tout le jeu. Et bien à présent, le tutoriel touche à sa fin. On a pu voir ensemble comment rajouter la fonctionnalité de Game Over. Dans l'épisode suivant, nous verrons comment ajouter le score et nous ajouterons aussi de nouvelles animations pour notre monstre. J'espère que mon travail vous aura intéressé et que vous aura donné envie de programmer votre propre jeu Unity. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao!